Première édition, l'État Goma, Femmes battantes. Mars 2009. L'émergence de la femme dans l'effort global de développement de tout pays est indéniable. Pourtant, lui accorder une place de choix reste entouré de bien des tabous. Les maintes, timides, rares, puis prudentes revendications des femmes à plus d'égalité ont de tout temps été tournées en dérision, l'opinion publique les qualifiant même d'utopiques. Avait-elle une place de choix dans cette société essentiellement dominée par l'ego du mâle? Le droit à l'instruction, la scolarisation de la jeune fille restaient des préoccupations mineures. L'imaginaire populaire avait du mal à croire en l'influence de la femme dans le développement et le devenir d'une communauté. Nos sociétés africaines ont longtemps considéré la femme comme étant seulement la compagne de l'homme, la mère vouée aux tâches ménagères. De nos jours, cette perception s'effrite au profit de la réalité, celle de l'illustration des femmes dans tous les domaines d'activité. La participation et l'évolution de la femme dans les différents secteurs de notre société, depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, nous situe clairement sur son rôle ô combien déterminant dans la formation, la cohésion et l'épanouissement de la nation ivoirienne. Au lendemain de l'année internationale de la femme décrétée en 1975, le ministère de la Condition féminine, mis sur pied un an plus tard, se consacre essentiellement à l'émancipation et à la promotion de la femme. La préoccupation du gouvernement d'alors, conduit par feu le président Félix Houphouët-Boigny, était d'engager résolument la femme dans la modernité. Ainsi, des Ivoiriennes vont progressivement démontrer les effets de leur participation active au progrès de leur pays. Elles s'illustreront de fort belle manière dans des professions jadis l'apanage des hommes. En 1988, la population féminine active est estimée selon les statistiques formelles à 42%. 10 ans plus tard, cette même population connaît une croissance de 6 points pour atteindre 48%. Dès lors, les femmes sont de plus en plus présentes dans des domaines divers, à l'exemple de celui de l'agriculture où le pourcentage de la gente féminine active durant l'année 1988 affiche près de 64%. En 1998, ce taux connaît une légère baisse, soit 54,3%. En revanche, le secteur commercial sera marqué par une nette évolution. De 23% en 1988, les femmes représenteront près de 31% en 1998. Au plan des services, les données statistiques afficheront 11,4% pour l'année 1988 et 9,6% pour 1998. Une part plus importante des femmes se dirigera vers l'espace industriel. De 0,9% en 1988, elles passeront à 5% en 1998. L'accession des Ivoiriennes à des postes de responsabilité sera plus palpable à partir des années 90. Ce taux connaîtra de ce fait une croissance au fil des ans. 1995, 8,33% de femmes seront membres du gouvernement pour plus de 20% en 2001. Toujours en 1995, 8% se signalera au Parlement, avec une légère hausse en 2001, soit 8,5%. La participation des femmes aux municipales les amènera à s'octroyer 5% de cet espace. Dans le même temps, les femmes se signaleront au Conseil économique et social. Elles occuperont 10% des strapontins en 2001. L'évolution de la femme ivoirienne dans des secteurs d'activité variés l'a conduite à exercer invariablement toutes les fonctions jusque-là détenues par l'homme. Le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant veut permettre aux femmes de servir aussi efficacement que les hommes à tous les postes de décision. Cela dit, les moyens pour rendre possible cette volonté manquent de façon cruciale. La communauté devrait pour ce faire
prendre en compte la scolarisation de la jeune fille dès le bas âge et sa formation professionnelle de façon à bâtir la femme active et conquérante, celle de tous les défis. La femme devrait s'organiser pour prouver sa ferme volonté de se donner une meilleure image dans la société par l'aboutissement d'efforts sans relâche qui écraseront à terme tout préjugé. Conférences, informations, beauté, mode, gastronomie, couple, santé, dîner gala. Première édition l'État Gonin 2009. Femme battante, Salon international de la femme, les 5, 6, 7 mars.